Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Focus sur une entreprise et un partenariat qui a beaucoup de sens. Avec nous, Élise Thibault-Gondre, CEO de Day One, entreprise qui propose aux collaborateurs des actions solidaires auprès des associations grâce à la plateforme d'engagement. Et Anthony Baron, on le présente plus, c'est quand même le CEO d'Adéquancy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Fanny. On va commencer avec Élise, on va parler de Day One. C'est une entreprise solidaire unique dans l'écosystème de l'entrepreneuriat français. Élise, expliquez-nous ce que c'est. Alors Day One, c'est une start-up de ce qu'on va appeler la Tech for Good, donc de l'économie sociale et solidaire avec de la technologie. Et on a une mission très simple qui est de rendre accessible l'engagement solidaire en entreprise. Et pour ça, on a créé une plateforme qui va recenser des centaines d'associations et des centaines d'actions solidaires qu'on va proposer directement aux collaborateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette société ? Pas mal de choses. Moi, j'ai commencé dans le monde de la finance de base et j'avais beau adorer mon métier. Très rapidement, je me suis posé la question du sens au travail et quel était l'impact de mon travail sur la société et l'environnement. Ce qui m'a, moi, poussé à tout quitter, partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou. Et en fait, en rentrant, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, qu'aujourd'hui, c'est 2/3 des cadres qui sont prêts à changer de travail par manque de sens et qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui cherchent un travail qui sert l'intérêt général. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises ne proposent pas forcément des missions qui servent l'intérêt général. Donc, on s'est dit comment est-ce qu'on crée un outil qui va permettre aux entreprises de proposer à leurs collaborateurs de servir de temps en temps l'intérêt général en plus de leur mission au sein de leur travail. Comment fonctionne Day One concrètement ? Très concrètement, c'est un abonnement que les entreprises prennent. Donc, les entreprises souscrivent et adhèrent à Day One pour rendre accessible la plateforme à leurs collaborateurs. Et après, chaque collaborateur se connecte et va trouver la mission qui lui correspond. Alors, soit il peut chercher la mission, un peu comme un Le Bon Coin des actions solidaires. Vous avez pas mal de filtres en fonction de votre localisation, de la compétence que vous voulez mettre à disposition, de la disponibilité que vous avez. Et après, ils peuvent aussi faire un petit test de personnalité. Et là, en fonction de ce qu'ils nous disent, de qui ils sont et de ce qu'ils ont envie de faire, on va leur trouver l'action solidaire qui leur correspond. Qu'est-ce que Day One apporte aux entreprises ? Alors, Day One apporte aux entreprises un vaste champ d'action. Nous, on parle beaucoup de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, ça permet de concrétiser vraiment les valeurs, souvent qui sont portées par la direction et par les collaborateurs. Il y a ce côté ressources humaines aussi. Donc, on parle de quête de sens, on parle d'attractivité des talents, de fidélité. Et après, il y a ce côté aussi image et pérennité de l'entreprise, parce qu'une entreprise qui avance dans le même sens et qui est portée par les mêmes valeurs va aller plus loin, va créer des opportunités business. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est créé, c'est pour pérenniser les entreprises. Qu'est-ce que ça apporte aux utilisateurs ? Peut-être qu'il faut demander directement à Anthony. En fait, la genèse du partenariat avec Day One, c'était quand j'étais moi en Angleterre. Dans mon contrat de travail, j'avais 2 jours par an de congé qui étaient optionnels, mais si je les prenais, c'était pour passer du temps dans une charity. Donc voilà, le marché anglais est très très orienté sur la délégation de temps et voilà, c'est culturel. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant d'essayer de reproduire le même modèle en France. Et en parlant avec les collaborateurs, on s'est rendu compte que chacun avait des engagements associatifs, pas sur leur temps de travail, généralement le soir ou les week-ends. Et je me suis dit, finalement, on pourrait tout à fait l'intégrer, cet engagement solidaire associatif, sur le temps de travail. Voilà. À partir de là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Élise, qui en plus de ça, une très belle qualité, c'est qu'elle est d'origine d'Orléans, donc moi aussi. Et à partir de là, ça nous a permis donc de pouvoir travailler sur cette mise en œuvre. Moi, j'ai juste expliqué, encore une fois, quel était notre besoin. Et ce qu'elle avait développé avec Day One correspondait parfaitement à ce qu'on voulait mettre en place. Donc, permettre à nos collaborateurs d'avoir accès à un panel d'associations qui proposent des missions qui peuvent être du bénévolat, du mécénat de compétences, par exemple. Et donc, on a lancé ça avec nos collaborateurs et également auprès de nos managers de transition qui démarrent des missions chez nos clients pour leur permettre également de bénéficier donc, de la plateforme de Day One. Le programme s'appelle ISA, donc un pacte solidaire d'Adéquancy. Comment ça va se passer ? Vos salariés vont partir 2 jours par an, c'est ça ? Exactement. En fait, dans le cadre du programme ISA, ils ont 2 choses. Ils ont une enveloppe de dons, 500 € par collaborateur. Et ils ont également 2 jours par an qu'ils vont passer dans une association de leur choix.
Et quelles sont les associations ? Quel type d'association ? Alors, nous, on va rassembler toutes les associations qu'on dit d'intérêt général, donc qui touchent à une problématique d'intérêt général. Et pour ça, on englobe les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, qu'on appelle les 17 ODD de l'ONU. Et donc, c'est assez large, ça va toucher aussi bien handicap santé que l'insertion professionnelle, que l'égalité des genres, que la lutte contre la faim, l'environnement, le climat. C'est assez large, mais c'est vraiment sur des problématiques d'intérêt général. Et derrière, en revanche, nous, on s'assure qu'elles soient apolitiques et non religieuses, tout simplement comme on est un tiers de confiance pour les entreprises, on ne veut pas qu'elles s'engagent dans des débats sur lesquels elles n'aimeraient pas forcément aller. Qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs d'une entreprise ? Quand ils reviennent en entreprise, on leur fait passer un petit test où on leur demande avec quoi ils reviennent. Et souvent, ils nous disent que ça va répondre à leur quête de sens, qu'ils s'être sentis hyper utiles pendant la mission. Après, ils vont nous dire qu'ils ont découvert différents secteurs, qu'ils se sentent avoir amélioré leur bien-être. Et souvent même, ils nous disent qu'ils ont acquis des nouvelles compétences. Et ça, nous, on le suit. Et on va suivre tout ce qu'ils estiment avoir développé. Et on est souvent hyper surpris parce qu'on s'attendait à ce qu'ils développent un peu de créativité, par exemple, parce qu'ils sont dans un secteur qui est nouveau. Mais on voit même que pour eux, ça a développé ce qu'on va appeler les soft skills, donc les compétences transférables. Et parce qu'ils se retrouvent dans un nouveau secteur, parce que c'est une effervescence, parce que rien n'est très cadré dans le monde associatif. Et donc, on a résolution de problèmes complexes, management, capacité à rebondir, capacité à négocier, presque une formation. Et je rajouterais aussi, l'avantage pour le collaborateur, c'est que si il ne sait pas vers quel type d'association s'orienter, Day One propose en fait un questionnaire et tout un accompagnement qui va permettre d'orienter le collaborateur vers des choix d'association ou de mission. C'est ça. Pour la petite histoire, une fois, on avait une femme qui nous écrit en disant « Moi, je pense que la mission idéale pour moi, c'est d'aller promener des chiens de la SPA ». Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était maman, donc très proche de la cause de l'enfance, qu'elle était experte en marketing et communication, et que son objectif à elle, c'était vraiment d'avoir un maximum d'impact. Et finalement, elle a fini par refaire toute la charte éditoriale d'une association qui lutte contre l'inceste. Et elle nous a dit, c'est fou, je ne pensais pas que je pouvais, avec mes compétences, aider des enfants. C'est génial parce que vous apportez en fait, vous leur permettez de s'instruire. Exactement, et d'aller au-delà de ce qu'on pense souvent l'associatif, de se dire c'est la Croix-Rouge, le Secours populaire. Alors bien sûr, on les accompagne et on est ravis de les accompagner, mais il y a aussi plein de petites et moyennes associations qui existent. Et qui ont besoin d'aide aussi. Et qui ont besoin d'aide, exactement. Enfin, je prenais l'exemple d'un de nos collaborateurs qui voulait s'engager auprès d'une association qui ne faisait pas partie des associations référencées aujourd'hui par Day One. Et en fait, donc, l'organisme permet de rajouter cette association dans la liste, en fait. Voilà, donc il y a aussi cette flexibilité et cet apport, donc c'est juste extraordinaire. C'est complètement transverse en fait. C'est ça, c'est très collaboratif et communautaire, et de se dire que en fait, les efforts de chacun, de rajouter, d'apporter des contacts, etc., vont servir à d'autres. Et peut-être nous, on aime une association, on a envie de la rajouter, et ben, on lui donne aussi l'opportunité, vu que c'est gratuit pour les associations, de se faire aider par tout un panel d'autres volontaires. Vous n'avez pas de concurrence encore ? Alors très peu. Il y a beaucoup de concurrences qui se sont créées pour les grandes entreprises. Enfin, en tout cas, il y avait des acteurs sur les grandes entreprises. Il y a des acteurs sur des besoins connexes, comme un microdon, par exemple, qui fait du don sur salaire. Et il y a certains acteurs qui vont faire des grandes plateformes pour les comptes du CAC 40, qui, eux, ont leurs équipes en interne pour aller trouver, chercher des associations et animer. Nous, on s'est dit, c'est dommage que les grands comptes puissent le faire et le proposer à leurs collaborateurs, et pas toutes les TPE, PME et toutes les entreprises de taille intermédiaire de France. Et on a envie d'être cette méga fondation déportée pour toutes ces entreprises. Anthony, donner du sens, avoir un impact solidaire, c'est une volonté forte. Au-delà du cadre en fait d'Adéquancy, donc où notre mission c'est d'accompagner des sociétés qui recherchent des managers de transition et de les suivre pendant toute la durée de leur mission et beaucoup sur des sujets de transformation. Donc en fait de sortir de ce cadre, et globalement quand on a commencé à sonder les équipes internes et également les managers de transition et aussi nos clients, on a totalement adhéré en fait à ISA, donc qui s'appelle Impact solidaire d'Adéquancy. Et côté entreprise, même les retours qu'on avait, c'était c'est génial. Nous, pourquoi pas aussi le mettre en place? Est-ce qu'on peut avoir le contact d'Élise chez Day One? Et puis le troisième point, il nous disait en fait, si on prend des managers de transition d'Adéquancy, les missions qu'on va mener vont rentrer dans notre bilan RSE. Donc on est aussi tout à fait intéressé. Et puis quand on est aussi une entreprise en croissance comme la nôtre, où on est amené à recruter des nouveaux collaborateurs, on se rend compte qu'en fait c'est aussi un élément de choix parce que on donne beaucoup plus de sens en fait aux missions finalement qu'on signe et au travail qu'on mène au quotidien,
pour amener du sens dans de l'engagement auprès de missions solidaires chez des associations. J'ai pu l'expérimenter aussi. Voilà. Vous allez nous raconter. Ouais, exactement. Donc j'ai pu expérimenter. C'était au travers de la plateforme Day One. J'ai pris contact avec 2-3 associations dont les missions m'intéressaient. Et donc des contacts sont toujours en cours, mais la mission que j'ai pu mener, c'était auprès de Wake Up Café, qui est une association qui favorise la réinsertion professionnelle de personnes issues du milieu carcéral et qui ont fait des peines de prison. Des peines de prison, exactement, qui étaient en détention, qui ont la volonté en fait de retrouver un emploi. Et donc on s'est retrouvés, donc là j'étais accompagné par l'association aussi sur la thématique à aborder, donc pas mal de synergies puisque nous on est aussi liés au domaine de l'emploi. Et en fait, ils ont souhaité qu'on parle notamment de l'aventure entrepreneuriale, puisque certains de leurs wakers, comme ils les appellent, sont aussi dans ce souhait à un moment donné de créer une entreprise. Et donc, je puis expliquer notamment les différentes étapes, les risques, les avantages, la flexibilité que ça pouvait apporter. Ils étaient hyper, intéressés, très curieux, etc. Donc si demain, grâce à ça, certains d'entre eux réussissent dans l'univers entrepreneurial, ce sera toujours intéressant. Vous allez développer ce programme à tous les managers de transition présents sur les différentes plateformes. Alors c'est ambitieux, on le fait en 2 étapes pour le moment. Donc le programme ISA concerne les collaborateurs d'Adéquancy et les managers de transition qui démarrent des missions au travers d'Adéquancy. Et l'objectif, on en a parlé avec Élise, parce que la volonté était effectivement d'ouvrir Day One et le programme ISA donc à l'ensemble des managers de transition qui sont aujourd'hui inscrits chez nous, c'est 8300 personnes. Et en étant un peu utopique, on se dit 8300 managers de transition qui ont des périodes d'intermission peuvent bénéficier de ce programme. Avec, par exemple, leur offrant 2 jours de mission, on a potentiellement 16 000 jours par an de missions dans des associations à offrir, donc ce qui est juste énorme. Voilà, donc c'est notre souhait. Donc ça va se faire de façon progressive, mais la volonté, en tout cas, est là. Élise, qu'est-ce que ça apporte justement aux entreprises de donner comme ça de son temps ? De prêter ses collaborateurs quelque part. De prêter ses collaborateurs. Alors déjà, juste pour rebondir sur ce que disait Anthony, pour les associations, ça apporte énormément, et notamment des compétences comme celles des managers de transition. C'est des compétences qui sont très recherchées, parce que souvent les associations, alors oui, elles ont besoin de bras pour faire les actions du quotidien, comme aller distribuer des repas chauds, aller à la rencontre des bénéficiaires, faire du mentorat de jeunes, mais elles ont aussi besoin de compétences et d'intelligence pour grandir, se structurer, passer à l'échelle, et même parfois leur permettre de fusionner entre elles pour avoir plus d'impact. Vous avez plus de bras que de cadres ? Disons qu'il y a beaucoup de cadres, mais qui ont envie de plus donner leurs bras que leurs compétences, dans un premier temps. En fait, nous, il y a 50% des gens qu'on engage, c'est des primo-engagés, donc des gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'associatif. Et souvent, le premier pied, on a plus envie d'être au contact du terrain et de rencontrer le bénéficiaire qu'aller partager ses compétences. Et c'est quand vraiment on s'est rendu compte qu'on peut et on a envie d'être encore plus utile qu'on va aller sur des missions un peu plus de compétences. Et ça, nous, c'est notre enjeu. C'est aussi d'éduquer et d'amener les volontaires à penser différemment et à s'engager différemment. Presque tous, ils ont envie de faire autre chose, mais même quand on s'engage sur ses compétences, par exemple quand on est comptable et qu'on fait les comptes d'une toute petite partie de Decathlon et qu'on aide 2 fois dans l'année une association et qu'on est comptable pour elle, c'est pas du tout la même mission, on n'en ressort pas du tout la même reconnaissance et même, c'est voir son métier différemment. Et c'est ça, nous aussi, notre mission, c'est de mettre du sens dans les compétences et de dire ce que vous apprenez au quotidien, ce que vous développez au quotidien, ça peut aider la société et l'environnement. J'en reviens à ma question. Quel avantage pour les entreprises ? Alors, pour les entreprises, comme on le disait et comme l'a très bien dit Anthony, c'est ce qu'on va appeler aussi la RSE, donc la responsabilité sociétale de l'entreprise. Souvent, en fait, on nous dit, nous, on a mis en place des valeurs, une charte éthique, on a mis tout le cadre et derrière, on est un peu à poil quand il concerne de vraiment concrétiser, quoi, de proposer des actions, de faire des actions, à la fois en termes de temps, on n'a pas le temps de le faire, et on n'a pas forcément les ressources. Et là, l'objectif, c'est d'apporter quelque chose de très clé en main, qui peut se mettre en place et qui est très concret à la fois pour l'entreprise, la direction, et pour le collaborateur. Donc ça, c'est vraiment ce côté RSE. Après, on le disait, il y a le côté ressources humaines aussi. Comme le disait Anthony, il y a vraiment ce côté attractivité. Aujourd'hui, c'est 8 jeunes sur 10 qui souhaitent trouver un travail qui sert l'intérêt général. Donc, recruter cette nouvelle génération, et pas que la nouvelle génération, il faut donner du sens. Et après, il y a vraiment aussi ce côté reporting, où nous, on va en fait mesurer, que ce soit les indicateurs d'impact, les indicateurs même de bien-être au travail, et d'être capable derrière de le donner à l'entreprise pour qu'elle puisse rayonner. Parce qu'il y a plein de belles entreprises qui font déjà des choses et qui nous disent, on a fait telle action, sauf que ça passait par des mails. Ils peuvent exonérer une partie de leur impôt ?
Bah oui, exactement. Et avec le dispositif, c'est un peu ce que j'allais dire, le dernier avantage qui est un peu la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, c'est pas la Je motivation. pense que ça intéresse forcément les entrepreneurs. C'est ça. Alors, c'est pas la première motivation en général, mais c'est un peu ce qui va les faire passer à l'acte parce que ça peut être une économie sous-entendue financière parce que l'entreprise ou l'entrepreneur peut défiscaliser 60% du salaire brut chargé, en tout cas soit du collaborateur, soit de sa prestation. Ouais, ça, notamment dans l'émission de mécénat de compétences. Exactement. Pas quand vous allez juste distribuer un repas une après-midi, mais vraiment quand vous allez faire une mission pour une association qui va être une mission de compétences, où vous allez l'aider à se structurer. Ça s'appelle du mécénat de compétences et c'est un dispositif qui est soutenu par l'administration fiscale. Et comme tout dispositif de don et de mécénat, il y a 60% d'avantages fiscaux derrière. C'est un cercle vertueux quelque part. Exactement. Un point aussi sur la situation également des entreprises aujourd'hui en France. On a un taux de chômage qui est quand même faible. On a un taux de chômage le plus faible depuis 2008 avec, je crois, 7,8%. Et on le voit, nous, en tout cas, les entreprises avec lesquelles on travaille, on collabore, sont toutes en tension sur leur recrutement. Et donc, on le voit, le département des ressources humaines est en train de se transformer, de travailler énormément sur leur politique de développement RH et d'attractivité des talents. Et c'est sûr que, avec l'effet de reprise en plus de ça économique, on l'a vu, les entreprises ont cherché à remettre les collaborateurs au centre en fait de leur dispositif et y associer des missions qui donnent du sens pour le coup et un vrai facteur d'attractivité des talents. Voilà, et donc je trouve que le modèle qui est développé par Day One clairement rentre dans cette catégorie et je suis assez convaincu du succès à venir. Élise, je crois qu'avec Day One, vous avez fait une levée de fonds. Exactement, on a clôturé la levée de fonds en avril. On vient de clôturer 1,2 million de levée de fonds, ce qui est assez significatif pour nous parce que assez rares sont déjà les startups de l'ESS qui réussissent à lever des montants. Et en plus, nous, on est 15 aujourd'hui, ça nous permet d'accélérer, donc on recrute 10 nouvelles personnes. Et ça va vraiment nous permettre d'aller nous rendre visibles et d'accompagner beaucoup plus d'entreprises. Aujourd'hui, on discute déjà avec plus d'100 d'entreprises pour les mettre en place dans la prochaine année. Et ça va nous permettre d'accélérer ça, d'aller cartographier toute la France et de commencer tout doucement en Europe. Vous avez été un peu visionnaire quelque part. Vous avez pensé sens avant tout le monde. Je ne sais pas si c'était une vision, mais en fait, quand moi je suis partie faire ma mission en Népal, je suis partie en me disant je vais sauver le monde. Et je suis revenue en me disant en fait, c'est eux qui m'ont sauvée. Et l'objectif en lançant Day One, c'était de se dire on va donner cette opportunité-là à des milliers de collaborateurs, de vivre cette expérience et se dire d'un côté, oui, je vais un peu participer à sauver le monde, mais en même temps, je vais tellement grandir que finalement, la société, elle va changer naturellement. L'entretien touche malheureusement à sa fin. Je rappelle Élise Thibault-Gondre, vous êtes la CEO de Day One, une entreprise qui propose aux collaborateurs des actions solidaires auprès des associations grâce à une plateforme d'engagement. Et Anthony Baron, CEO d'Adequancy, première plateforme de mise en relation entre les managers de transition et les dirigeants d'entreprise. Merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé avec nous les détails de ce partenariat. Merci Fanny. Merci Fanny. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les épisodes des Afters de la Transformation sur les plateformes d'écoute. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.